Si prise au sens strict, la promesse ne devrait pas entrer sur le terrain de la politique, c'est parce que nous considérons qu'il s'agit d'une chose trop sérieuse pour cela. D'ailleurs, force est de constater que les hommes politiques emploient rarement le verbe promettre. Ce sont les journalistes qui les mettent face à leurs promesses, comme s'ils sentaient le caractère irrévérencieux qu'il y aurait à dire, par exemple, « je promets ». Je cite, « Si je suis élu président de la République, de donner aux enseignants de France la considération qui leur est due, de revaloriser leur carrière si dévalorisée depuis un quart de siècle. » Donc c'est un extrait du discours de Nicolas Sarkozy en février 2007 à Maison-Alfort. Donc comme s'ils sentaient le caractère irrévérencieux qu'il y aurait à dire cela, alors même qu'ils ne peuvent garantir l'accomplissement de la promesse. Ils utilisent alors des subterfuges de formules ultra-volontaristes qui sentent la promesse à plein nez, de type « je m'engage à »,« je veux que », mais sans prononcer le mot magique et dangereux qu'est « promettre ». En exprimant une promesse, les hommes mettent un terme à la situation d'incertitude dans laquelle chacun n'étant tenu que par ses passions égoïstes, personne ne fait le saut nécessaire à toute transaction impliquant une forme de pari sur l'avenir. En effet, l'objet sur lequel porte la promesse n'est pas quelque chose de tangible au moment même où la promesse est faite. C'est un objet absent, parfois général, comme quand je promets à quelqu'un d'être loyal. Face à ce constat de déroute, deux attitudes sont possibles. Soit nous adoptons une attitude déflationniste qui montre que la force normative de la promesse ne tient qu'à des conventions humaines, soit nous adoptons une attitude réaliste qui montre le caractère irréductible de la promesse.